À l'assaut de la Grande Muraille. Une histoire de Claire Renaud. Ça y est, je crois que nous y sommes. C'est enfin terminé. Tous les enfants chinois ont maintenant leurs cadeaux, souffle le Père Noël. Nous allons enfin pouvoir rentrer chez nous. Mes reines préférées. Oh mais, qu'est-ce que je vois ? Il reste un cadeau dans le traîneau. Pour qui est-il ? Attendez que je lise. Chang de l'autre côté de la Grande Muraille. Bon, brave reine, je vais vous demander un dernier effort. Il va falloir voler au-dessus de ce grand mur. Malheureusement, le Père Noël a beau leur promettre double ration de carottes et de chocolat, rien n'y fait. Les reines sont trop fatiguées pour décoller. Eh ben, tant pis, le petit Chang n'aura pas de cadeau cette année. Nous lui en offrirons 2 l'année prochaine. Quelle idée d'habiter de l'autre côté de cette gigantesque muraille. Le Père Noël est prêt à repartir chez lui. Mais le remords commence à le ronger. Le pauvre petit quand même. Un Noël sans cadeau ? Non, je peux pas faire ça. Je vais l'escalader moi-même, cette maudite muraille. Après tout, quand j'étais jeune, j'ai bien fait l'Himalaya. Il prend donc le cadeau du petit Chang et s'approche du mur. C'est bien haut quand même. Bon, à l'attaque. Et le Père Noël commence son escalade. Ouh, mes articulations me font mal. Et puis cette grosse veste rouge me serre. Tant pis, débarrassons-nous-en. Et cette grosse ceinture aussi, elle est trop lourde. Mais une fois que le Père Noël a ôté son ceinturon, il se retrouve avec son pantalon en bas des chevilles. Il lâche le mur d'une main, attrape son pantalon de l'autre, manque de tomber et décide de lâcher son pantalon. Tant pis pour la bienséance, et d'ailleurs, il a un très joli caleçon. Il reprend son équilibre et fait une petite pause, mais là, il a la mauvaise idée de regarder en bas. Ouh là là, c'est rudement haut. Ses jambes se mettent à trembler. Il a le vertige. Ouh là là, ce n'est plus de mon âge, ce défi sportif. Il ferme les yeux, pense à la mère Noël pour se donner du courage et parcourt les derniers mètres qui les séparent du sommet. Du haut de la muraille, il aperçoit en bas un petit garçon qui le regarde avec des yeux tout écarquillés. « Bonjour, jeune homme. Même si les apparences sont trompeuses, je suis le Père Noël et je cherche la maison du petit Chang. »« Je suis Chang. »« En voilà une bonne nouvelle. Joyeux Noël, mon petit. Attrape ton cadeau. Et tu ne diras jamais à personne que tu m'as vu dans cet état. Promis ? C'est notre secret ?» Et c'est ainsi que le petit Chang devint le seul être au monde, à part la mère Noël, à avoir vu le Père Noël en caleçon. Les Matrioshkas de Sergueï et Natacha. Une histoire de Vincent Villeminot. Une bien étrange scène se produit chaque année au fin fond de la Russie. Elle a lieu dans la pauvre demeure de Sergueï Ivanov et de Natacha Ivanova. Ces 2 vieux paysans ont une petite isba dans la grande forêt de Sibérie, loin, très loin de Moscou, loin, très loin de tout. Pendant longtemps, ils n'aimaient pas beaucoup Noël, car ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants. Mais depuis quelques années, Sergueï Ivanov et Natacha Ivanova attendent décembre avec impatience, car à chaque Noël, il se passe quelque chose d'extraordinaire. En effet,
Sergueï et Natacha ont la plus ravissante des matrioshkas de toute la Russie. C'est une poupée de bois peinte qui ressemble à une paysanne. Et si on la divise, on trouve à l'intérieur une autre poupée plus petite qu'on peut diviser à son tour et on y trouvera encore une autre poupée. La matrioshka de Sergueï et Natacha est très haute et dedans, il y en a plus de 15 autres, de plus en plus petites. On dirait toute une famille de petites filles. Et ce sont ces poupées que le Père Noël vient gâter chaque année. À minuit, le visiteur rouge et blanc descend par la cheminée. Il sort de sa poche un minuscule paquet et demande à la plus grande des poupées « J'ai un cadeau pour la plus petite poupée de la maison. Est-ce toi ?» Alors la grande poupée, qui s'appelle Elena, dit « Oh oui, c'est moi !» Le Père Noël éclate de rire et dit « Menteuse, ouvre-toi !» Il dévisse Elena pour recommencer devant la deuxième matrioshka, qui s'appelle Sacha. « J'ai un cadeau pour la plus petite poupée de la maison. Est-ce toi ?» Bien sûr, toutes les poupées mentent à tour de rôle, car elles sont impatientes d'ouvrir le minuscule paquet. Mais le Père Noël les dévisse les unes après les autres, jusqu'à la dernière. Cette année, la plus petite matrioshka s'appelle Katia. Le Père Noël lui demande « J'ai un cadeau pour la plus petite poupée de la maison. Est-ce toi ?» Katia répond en bondissant de joie « Oui, c'est moi !» Alors le Père Noël, du bout de ses gros doigts, lui tend le cadeau. Katia le dénoue et dans la boîte, il y a une matrioshka encore plus minuscule. Le visiteur dévisse Katia et lui dit « Joyeux Noël, voilà ta petite sœur. Elle s'appelle Anna. » Et il glisse Anna dans le ventre de Katia. Puis, il renferme chacune des matrioshkas sur la précédente, avant de repartir sur son traîneau dans la nuit de la taïga. Il reviendra l'année prochaine avec un cadeau qui sera cette fois pour Anna. Et c'est ainsi que chaque matin de Noël, Sergueï Ivanov et Natacha Ivanova trouvent une nouvelle poupée dans leur matrioshka. Ils n'y comprennent rien, bien sûr, mais Sergueï joue un air de balalaïka et Natacha prépare un menu de Noël pour toutes les poupées. Devant ce miracle de Noël qui revient chaque année, les deux vieux paysans ont trouvé la joie au fond de leur isba. C'est fini.